Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau reconfi vlog. Nous sommes le jeudi 14 janvier, si je me trompe pas, de l'année 2021. Il faut s'y faire à cette année. Du coup, je commence à enregistrer rapidement ce midi alors que nous attendons les annonces de Jean Castex de ce soir pour voir à quelle sauce on va être mangé. Plus ça va et plus les échos qu'on a sont assez soft dans le sens où uniquement couvre-feu, mais voilà, alors c'est du assez soft, bien évidemment ça impacte quand même pas mal de personnes, mais bon voilà, c'est pour l'instant ce que j'entends ou ce que je lis, voilà, on verra bien, on verra bien. Mis à part ça, je vous en parle en tout début d'épisode, en tout début de vidéo pour être sûr que les personnes qui ne regardent pas jusqu'au bout aient l'info. Donc je vous en avais parlé, pour pouvoir fêter les 10 000 abonnés, j'avais deux idées en fait. La première était d'organiser un concours pour vous remercier d'être aussi nombreux, pour vous remercier de m'accompagner dans ces aventures, dans ces folles aventures depuis presque 4 ans, à quelques jours près. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça et du coup un concours c'est une bonne façon de vous remercier. Voilà, comme si vous avez vu mon précédent reconfi vlog, vous devez savoir que je commence à recevoir quelques lots et tout pour vous, donc voilà, je vous ferai, au moment où je vous parle, je suis à 3 abonnés des 10 000 abonnés, mais je sais comment ça fonctionne, voilà, depuis 4 ans de chaîne YouTube et 4 ans et demi de compte Instagram, je sais à peu près comment ça fonctionne, et donc faut attendre que voilà le cap soit vraiment passé pour se dire ouais là c'est bon, ça y est, parce que il y a toujours des abonnements, mais il y a aussi des désabonnements, ce qui fait que ça fait un peu le yo-yo quoi. Donc en tout cas, je ne mettrai pas tout de suite le concours. Donc si vous êtes une marque et que vous souhaitez sponsoriser ce concours, ou même si vous n'êtes pas une marque, enfin je veux dire si vous souhaitez sponsoriser ce concours pour pouvoir fêter les 10 000 abonnés, n'hésitez pas. Il y aura une vidéo dédiée, donc c'est pas le même principe que sur Instagram où il faut être abonné au compte de la marque et à mon compte. Là, non, c'est pas, ça marche pas comme ça, mais en revanche je présente les lots en vidéo, ce qui est assez sympa aussi. Donc voilà pour cette partie là. L'autre chose que j'avais en tête pour pouvoir vous remercier, c'était de faire une vidéo participative. Alors j'en avais fait une sur les petits bonheurs du reconfinement, et là on est un petit peu sur autre chose, c'est-à-dire que je vous propose de m'envoyer une vidéo sur mon adresse mail qui est triple_l@outlook.fr et de m'envoyer sur cette adresse les vidéos, une petite vidéo de quelque chose en lien avec ma chaîne. Donc c'est très vague, c'est très vaste, vous avez le choix. Ça peut être un livre dont j'ai parlé, ça peut être un design que j'ai créé et que vous avez fait, ça peut être un pull que vous avez fait parce que quand vous avez vu un de mes pulls, ça vous a donné une envie de faire soit le même, soit un autre pull, soit une couleur, soit j'en sais rien, vous aimiez pas le vert et puis à force de m'entendre parler vert, ça vous rentrez en tête et vous n'arrivez plus à vous enlever cette couleur de la tête. Voilà, ça peut être voilà, très vague. Comme je vous disais, quand je vous en ai parlé la première fois, ça paraît égocentrique, mais en fait, à la base, c'est vraiment... la base, c'est un lien, c'est un lien avec quelque chose dont j'ai pu parler, etc. Mais après, voilà, je vous propose d'enregistrer 2 minutes maximum en format paysage. 2 minutes maximum, si ça fait 2 minutes 30, c'est pas grave. Si ça fait 1 minute, c'est pas grave non plus. Mais un sujet que vous voulez échanger avec sur lequel vous voulez échanger avec... un sujet que vous voulez partager avec les autres, voilà, c'est déjà plus français. Et voilà, donc quand vous pouvez m'envoyer donc la vidéo par mail, si vous par WeTransfer, par autre, etc. Mais voilà, vous avez mon adresse mail. Indiquez-moi votre pseudo, le nom que vous souhaitez que je mette lors de cette vidéo.
Et voilà, j'espère en tout cas, donc je commence à en recevoir, mais pas beaucoup. Et j'espère vraiment que c'est une idée qui vous plaît et que vous serez nombreux à y participer parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc je vous remercie d'avance en tous les cas. Si vous voulez des précisions ou autres, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Et aussi précision, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, absolument pas. Vous n'êtes même pas obligé d'enregistrer votre voix. Si vous voulez juste montrer un pull, alors j'en sais rien, le Lady Empoisonné, vous le montrez sur un lit, vous montrez et hop, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de son, s'il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment... Enfin, vous êtes libre. C'est votre vidéo, vous êtes libre. Voilà. Alors, sinon, donc le livre que j'ai en cours en ce moment, c'est Mork de Ragnar Jonasson. J'en suis à plus de la moitié, donc voilà, ça se lit plutôt bien, donc je suis contente. Avec les Ragnar Jonasson, c'est toujours la même chose, donc c'est le 5e de la série. Il y a, je triche parce qu'ils sont à côté là. Donc le premier c'est Snior, le deuxième c'est Nat, le troisième c'est Sot, le quatrième il est là-bas pour que je vous en parle sur une vidéo sur mes 5 derniers livres lus, c'est Vic, et le 5e c'est Mork. C'est l'ordre dans lequel il faut lire les livres. J'ai fait une story à la une sur Instagram sur le sujet parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors je pense qu'on me pose beaucoup la question parce que moi je passe mon temps à vous dire surtout faut les lire dans l'ordre, surtout faut les lire dans l'ordre. Bon bah la question d'après c'est ok mais c'est quoi l'ordre? Bon bah souvent je vous donne comment dire, la façon de trouver par vous-même, c'est-à-dire d'aller sur Wikipédia, mais malgré le fait de vous donner ça, on me pose quand même la question, et en fait du coup, de mettre ça en story à la une sur Instagram, c'est beaucoup plus simple, et pour l'instant ça a pas mal marché en fait, donc je pense que je vais continuer à faire ça si on me pose la question sur Instagram, je renvoie vers la story que j'ai mise à la une du coup, et puis bah ici je vous redis que l'ordre c'est Snior, Nat, Sot, Vic et Mork. C'est important parce que le personnage principal Arisor, on suit sa vie. On suit sa vie personnelle, alors on suit pas que ça, hein, c'est un policier, il mène des enquêtes et tout ça, mais on suit sa vie personnelle et il évolue en fait, enfin sa vie personnelle évolue et du coup c'est important enfin voilà, là la personne avec qui il est, on l'a rencontré tout au début de la série et puis il y a eu des rebondissements, etc. Voilà, donc c'est intéressant aussi sur cette partie-là. Sa vie personnelle me tord le cœur pour l'instant dans ce tome-là. Je suis vraiment très triste pour lui. C'est déjà un personnage qui n'a pas une vie facile. Il a perdu ses parents, mais il y a un mystère autour de l'absence de son père, du décès de son père. Et voilà, donc du coup, bon, il y a ce fil rouge où on n'a pas d'informations, mais plus ça va et plus il y a quelque chose qui... ça arrive régulièrement. Ah mais c'est vrai qu'on sait pas. Ah mais c'est vrai qu'on sait pas. Voilà. Et puis il a sa vie personnelle, etc. Mais je vais pas vous en dire plus parce que ça spoilerait tous les tomes précédents. Au niveau de l'intrigue, voilà c'est pareil. Si je vous dis l'intrigue, ça va spoiler les tomes précédents. Bon, en résumé, il y a un policier qui a été retrouvé mort. Il a été retrouvé mort, voilà, assassiné, tué par balle, mais dans ce petit village de Siglufjordur, tout au nord de l'Islande. Oh, ça fait longtemps que je vous ai pas montré la carte. Hop, Siglufjordur, c'est là, l'Islande est là, Siglufjordur, c'est là. Et donc, du coup, bah, c'est un petit village du nord de l'Islande. Et l'Islande, il n'y a pas de trucs comme ça qui se passent. Il n'y a pas de meurtre. Il y a pas... C'est tranquille, tout le monde se connaît et tout. Bah ouais, mais là, il y a eu ça. Bon, il se passe quand même plusieurs histoires dans ce village hein, depuis 5 tomes. Donc, on a à la fois ça. On suit les chapitres comme ça. C'est des chapitres courts, le rythme est rapide et tout. C'est pour ça que ça se lit très vite. Puisque là, moi, donc j'en suis à la page 160. Il y a 288 pages. Non, 279, mais Livre Addict, des fois, il dit pas tout le temps la vérité sur le nombre de pages. Hein. Donc 279, et en plus, c'est même pas l'histoire, quoi. C'est autre chose. Bon, bref. Donc voilà, du coup, donc en fait, ça se lit vraiment vite, parce que le rythme est rapide, les chapitres sont courts, on alterne les personnages, etc. Et là, en l'occurrence, enfin, je vous montre... Donc on sort d'un chapitre qui avait pas mal de pages.
On a un petit bout là. Nouveau chapitre qui s'arrête là. On tourne le chapitre, nouveau chapitre qui s'arrête là. On tourne le chapitre, nouvelle partie qui s'arrête là. Nouveau chapitre, voilà. Donc c'est pour ça que ça va vite. Il y a des petites parties en italique. On suit ça en parallèle en fait. On suit là c'est décrit derrière comme un murmure. Voilà, il y a quelque chose autour de ça et on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc voilà, on suit un peu ce fil rouge. Et puis petit à petit ça arrive, enfin ça avance, mais même s'il me reste un peu plus de 100 pages, j'ai l'impression d'être encore en plein brouillard dans cette histoire et que ça va pas se démêler comme ça. Voilà, donc toujours très contente des livres de Ragnar Jonasson. Et puis je termine par ça, parce que je deviens de plus en plus bavarde, par mon petit Lady N que j'avance. Donc c'est un gilet avec des manches, avec de la dentelle que je tricote dans la base Summer, Mérino Tencel de chez Le Fil de Sidonie. Et donc du coup voilà où est-ce que j'en suis? C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Et puis donc ce fil, j'essaie de vous montrer un petit peu plus près. En fait, le problème c'est que vous voyez que du flou là, je crois. Alors la couleur c'est pas du tout ça, mais en tout cas voilà, il y a du mérino, il y a du tencel et du coup c'est un petit peu, vous voyez, comme duveteux et puis ça brille. Très agréable à tricoter. Je danse du coup avec mon gilet pour essayer de vous montrer ce fil. Voilà, donc voilà pour tout ça. Ce soir je vais pas chercher les enfants parce que ma grande a danse et donc c'est mon mari qui s'occupe de ça. Donc voilà du coup comment c'est. Et puis voilà, bah écoutez, je vous retrouve plus tard. Rebonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes vendredi, j'ai une bonne journée de travail qui m'attend là et qui va durer très longtemps parce que j'ai une réunion qui doit se terminer à 6h30. Voilà, sachant que donc il y a eu les annonces de Jean Castex hier, voilà. Donc bon, il y a des choses qui sont pas encore très claires, c'est-à-dire qu'il y a les annonces, puis après on attend que chacun en fait décline les annonces sur son propre cas et que nous on applique ça. Donc voilà. Voilà, donc on va voir un petit peu concrètement comment ça va se passer. Nous, couvre-feu à 18h, alors bah, ça a un impact si moi je vais sur place parce que je serai jamais rentrée chez moi à 18h. Donc voilà, et si jamais je veux être chez moi à 18h, faut que je parte là-bas à 4h30. Voilà, mais bon, c'est pas, enfin, c'est pas pour tout de suite en tout cas le fait de revenir sur place, donc j'aurai largement le temps de voir. Après c'est les enfants puisque on va les chercher après 18h, donc là voilà, peut y avoir des dérogations, mais il faut voir comment chacun va décliner ça. Et on s'en débrouillera. Et puis bien sûr les activités sportives derrière, donc entre ce qui est en extérieur, ce qui est pas en extérieur, etc. Et comment chacun se considère aussi. Donc voilà, bon, donc faut juste qu'on ait quelque part, vous savez, le truc qu'on nous dise, voilà, ça va se passer comme ça, mais on n'est pas pressé. Enfin, pour les écoles, il faut qu'on ait un mot d'ici lundi pour garderie, etc. Mais après, voilà, tout le reste, sur nous, on n'a rien de particulier. Voilà, donc c'est pas grand-chose hein, comme impact. Hein. Vraiment, c'est pas grand-chose et je pense vraiment beaucoup à certaines personnes que je ne nommerai pas, mais pour qui, voilà, la situation n'est pas évidente, que
qui font le yo-yo entre un me donner c'est autorisé, un me donner c'est pas autorisé, un me donner c'est autorisé, etc. Et pour qui, voilà, ça doit pas être évident, quoi. Voilà. Alors, donc en fait, hier soir, j'ai eu envie de refaire un week-end à 250-500. Donc, je vous l'ai proposé en story sur Instagram. Vous avez été plusieurs à me répondre d'une façon assez enthousiaste. Donc, j'organise un week-end à 250-500. Donc, le principe, c'était comme pendant le reconfinement. Donc c'est-à-dire que le principe c'est de lire 250 ou 500 pages à partir de ce soir 18h jusqu'à dimanche 23h59 et ou de tricoter 250 ou 500 mètres sur le même laps de temps. Voilà, donc c'est ouvert du coup aux tricoteuses et aux tricoteurs et aux lecteurs. Voilà, donc du coup c'est vrai que de mon côté quand j'ai eu ça, je me suis dit bon bah voilà, ça donne pas envie de sortir de toute façon avec le contexte. De toute façon les seules sorties qu'on faisait, mis à part les courses alimentaires, c'était des livres. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et comme j'ai pas forcément besoin d'acheter des livres, j'en ai pris aux enfants à la librairie mercredi. Le week-end dernier, on a été dans une grande Fnac puisque les enfants avaient un bon d'achat. Voilà, donc là vraiment, on a zéro besoin au niveau des livres. On n'a qu'un seul besoin, c'est de les consommer, de les lire maintenant. Alors, du coup, rapidement, je voulais vous dire que j'ai terminé Mork hier soir de Ragnar Jonasson. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai failli pleurer plusieurs fois, en fait. Alors, je sais pas si c'est moi en ce moment, je me sens pas particulièrement sensible, mais vraiment, enfin... Je me répète, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi j'aime autant ces livres. À chaque fois, je vous donne des explications et tout, mais malgré tout, enfin, parce que voilà, l'ambiance elle est bien décrite, parce qu'on a envie de tourner les pages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais en fait, malgré tout ça, j'arrive pas à comprendre la recette qu'il utilise. Vous voyez, Agatha Christie, je peux vous dire, j'aime les Agatha Christie parce que, et je peux vous dire quelque chose, mon livre préféré de 2020, c'était Octobre. Je peux vous dire pourquoi je l'ai aimé. Alabama 1963, qui était mon deuxième coup de cœur de 2020, pareil, je peux vous dire pourquoi. Là, je lis une série, je les lis. Et en fait, il me manque un élément. Pourquoi? Enfin, c'est pas un excellent policier. Il n'y a pas un suspense de fou. Les chapitres sont assez courts. Donc ça, chez moi, ça marche bien. En général, les chapitres courts, ça me donne envie de... Et en fait, on est sur un livre d'ambiance, enfin, c'est pas que ça, mais je veux dire, on nous décrit une ambiance, on s'attache au personnage, mais pourtant le personnage, il est pas attachant en fait, il est pas tellement gentil qu'on a envie d'être gentil avec lui, il a des côtés un peu sombres, c'est peut-être ça, c'est peut-être le côté humain, il a des côtés sombres, mais, enfin, c'est quand même le 5e tome, et du coup... Ouais, enfin, j'étais peinée pour le personnage, quoi. Voilà. Et puis, par contre, le tout premier, Ragnar Jonasson, le policier, je le trouvais pas top. Le deuxième, niveau policier, un peu mieux, mais pas top. Là, je trouve qu'en fait, au niveau vraiment de l'intrigue, du suspense, même si on n'est pas sur un thriller, mais on sait pas, en fait. On sait pas comment... on sait pas comment ça va se terminer, et je trouve qu'il est vraiment bon. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, par quoi je vais continuer? Eh bien, je vous avais dit que j'avais très envie de lire Poirot quitte la scène. Donc, je pense que je vais le faire parce qu'après, je vais le regretter. Même si je suis pas mal contactée en ce moment par des maisons d'édition pour des livres avec des deadlines en février. Donc voilà, va falloir que je m'active un petit peu. Mais si je suis sur un week-end à 500, là, on est sur un livre qui fait 253 pages... Ça me fait la moitié du week-end, quoi. Donc on est pas mal quand même. Voilà. Je voulais vraiment le lire parce que... donc c'est ce que je vous avais dit, j'ai lu La mystérieuse affaire de Styles. C'est le titre que je propose dans le cadre du challenge organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Le challenge, en fait, il y a un thème par mois. De toute façon, au moment où cette vidéo sortira, il y aura ma vidéo sur Agatha Christie qui sera sortie. Donc vous avez pu en voir un petit peu plus si le challenge vous intéresse. Je proposais La mystérieuse affaire de Styles. C'était le tout premier livre qu'elle a écrit avec Hercule Poirot, etc. Dans celui-ci, elle fait mourir Hercule Poirot, elle le fait mourir dans le manoir de Styles, avec des échos
a priori de La mystérieuse affaire de Styles. J'ai lu celui-ci très tôt par rapport, enfin peu de temps après avoir découvert Agatha Christie, alors que La mystérieuse affaire de Styles, je l'ai lu 13 ans après, oui c'est ça, 13 ans après avoir découvert Agatha Christie. Donc du coup, en 13 ans, ma mémoire s'est vidée et j'ai pas pu faire de lien. Et voilà, donc là je trouve que c'était pas mal. J'ai lu La mystérieuse affaire de Styles, j'ai lu un petit Ragnar Jonasson et paf, je passe à Poirot quitte la scène pour faire le lien entre la première et la dernière histoire avec ce que Agatha Christie avait voulu pour ce livre-là. Même si je sais qu'il est particulier, etc. Même si c'est pas le meilleur Poirot, mais bon, voilà, je veux le relire. Je me rappelle totalement du dénouement en plus pour le coup, mais voilà. Donc une fois que j'aurai terminé celui-là, je commencerai le réseau Alice de Kate Quinn, qui m'a été envoyé par France Loisirs dans le cadre du... j'allais dire du challenge, non, du partenariat que j'ai avec eux. En fait, en feuilletant les pages, on n'est pas quand même sur un... Bon, vous savez, avec mon mari, on a tendance à catégoriser les livres entre un oui-oui ou un quid. On n'est pas sur les pages d'un quid. Voilà, donc on est... c'est-à-dire que oui, il y a 660 pages, mais c'est écrit plutôt gros. Donc voilà. Bon, après, si je suis prise dans l'histoire, ça devrait aller. Donc là... là, on est sur une espionne en 1915, voilà. Donc du coup, alors je sais pas quelle est la nationalité, je lis un peu trop en diagonale pour le voir, mais bah, ça doit être américaine du coup. Voilà, donc un récit mémorable sur des héroïnes méconnues de la Grande Guerre. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va être assez intéressant et j'aime beaucoup la couverture. Voilà, donc voilà pour le programme lecture du week-end. Et puis pour finir au niveau des livres, mon mari hier est revenu avec ce livre-là. Hier, nous avons atteint les 10 000 abonnés sur cette chaîne, donc c'est trop bien, je vous remercie énormément, ça me touche beaucoup, je suis vraiment très contente que ce que je vous propose vous fasse plaisir, vous plaise. Voilà, même si vous savez que je propose des choses, ça se trouve vous me suivez que pour les tutos tricot ou que pour quelque chose, enfin je me rends bien compte que vu tout ce que je vous propose, vous n'êtes pas forcément là pour tout, hein, voilà, c'est la liberté de chacun aussi, mais en tout cas ça me touche vraiment énormément et c'est vrai que... Enfin voilà, bon, ça me fait du bien. Je radote sur le sujet, mais ça, moi, très égoïstement, ça me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup enregistrer des vidéos, et j'aime beaucoup vous les proposer et tout, même si des fois, il faudrait peut-être innover davantage ou je sais pas, mais bon, voilà, c'est pour moi ça me fait du bien et notamment ça m'a fait beaucoup de bien. Dans la période un peu difficile de novembre-décembre. Avec ces petits vlogs et tout. Voilà, et donc mon mari est revenu hier soir en me disant « Tiens, regarde, voilà, c'est pour te féliciter pour les 10 000 abonnés. » Donc, Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar chez Charleston. C'était un livre qui était sur ma wishlist. Donc voilà, j'étais super contente, mais j'étais un petit peu étonnée. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, quand mon mari a fait mon calendrier de l'Avent, il a commandé quelques petites choses qui sont pas arrivées à temps. Et je me retrouve en fait depuis à avoir quelques cadeaux comme ça. Donc j'ai eu une pop de Ross Geller et puis ce livre-là, bah en fait il l'avait commandé pour le calendrier de l'Avent et le hasard a fait que c'est arrivé hier et donc il a dit bah voilà, du coup ça arrive pour cette occasion. Donc voilà. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit en plus que c'était votre livre préféré de cette autrice. Donc écoutez, je le mets dans ma pile de livres à lire et je le ressortirai avec grand plaisir. Je ne vous fais pas de point tricot, mais ça avance pas trop mal. Pourquoi pas finir le corps ce week-end, ça ce serait vraiment cool. Et puis écoutez, je vous retrouve plus tard. Allez, à plus tard.
Alors, on est samedi matin et il se passe un événement qui change de d'habitude, c'est qu'il neige. Voilà, il neige, donc j'ai récupéré une petite Lexi frigorifiée. Ce sont tes petites mains. Voilà, frigorifiée, donc on s'est changé parce qu'elle était toute mouillée, parce qu'elle a joué dans le jardin, Chouk. T'as essayé de faire un bonhomme de neige avec papa, Loélia et Léopold, mais t'avais trop froid. Donc nous, on reste au chaud à la maison, avec derrière la cheminée, avec un plaid tout doux, et puis on les regarde de la maison. Comme ça, hein, on fait ça. Nous, on regarde ce qu'ils font. Donc voilà. Pour l'instant, il y a... Papa, il est en train de faire une très grosse boule de neige, là. Une énorme boule de neige, à mon avis. C'est la première. Oui. Hop, à mon avis, oui, à mon avis, c'est pour le corps, et puis il va réussir après à faire un sacré bonhomme. Oui, mais moi, j'ai fait le coup. Toi, t'as fait le coup? Ah bah c'est bien. Bon bah c'est chouette. Il est tout petit. Bah oui, mais c'est normal, on peut pas faire un gros bonhomme de neige, il neige quand même pas tant que ça. Voilà, donc du coup, on a fait quelques photos. J'en ai profité pour faire les photos du Lady Jacquard. Donc voilà, le Lady Jacquard qui attendait que je le prenne en photo, il attendait. Et donc, vroom on en a profité, j'ai fait quelques photos pour Instagram et tout. Il continue de neiger, mais bon, alors du coup dans le jardin, bah, on a quasiment, enfin c'est pas qu'on a quasiment plus de neige, mais bon, il y en a quand même beaucoup moins puisqu'il faut bien faire le bonhomme. Donc voilà, c'est... Alors mon mari adore faire ça à chaque fois qu'il neige, donc c'est pas chaque année chez nous, hein, mais on a soit un bonhomme de neige, soit il y a une année il avait vraiment beaucoup neigé. C'était au mois de février, je crois que c'était aux alentours de l'Aiguille en fait, et il avait fait une sorte d'igloo pour les enfants. Voilà, alors moi de mon côté, je suis très bien là. En plus, maintenant qu'on a changé la disposition de la salle à manger, je vois très bien ce qui se passe dehors, donc comme ça me permet de suivre tout en étant chaud. Voilà. Bon, et ben nous, on va essayer de se réchauffer, hein, parce que toi, tu as tes mains qui sont toutes gelées. Donc, on va essayer de se réchauffer, et puis, bah, à plus tard. Alors, je vous retrouve, il est 1h30. Du coup, je me suis mise là pour me profiter un petit peu du paysage qu'il y a derrière, qui est donc tout blanc. Voilà. Alors, donc au niveau tricot et au niveau lecture. Donc au niveau tricot, je suis dans le Lady N. Là, on peut entendre, je ne sais pas si vous entendez en fond, le coq. Le coq, toute la journée. Toute la journée, le coq. En ce moment, ça me gonfle. Donc, du coup, mon petit Lady N. Donc, voici la bordure. Bon, c'est toujours un peu difficile de pouvoir vous montrer vraiment ce que ça donne, mais en tout cas j'ai fait tout ça du corps et du coup je vais le terminer là. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Je suis juste sur le dernier rang envers avant les côtes, donc après je passe aux côtes et après le corps sera terminé. Donc voilà, bon, j'imagine que ça peut être bon pour aujourd'hui. Si vous me suivez en vlog, vous devez voir que je me fixe toujours des petits objectifs tous les jours en me disant oh là ça va être bon, là ça va être bon. Et vous pouvez voir que je me plante tout le temps en fait. Je suis toujours bien plus optimiste que ce qui se passe en réalité. Donc quand je vous dis oh allez c'est bon, le livre, je l'aurai fini ce soir. Bah, en réalité il me faut 3 jours de plus quoi. Voilà, donc je finis mon rang en vert et puis après je passe aux côtes. J'ai pas encore décidé les côtes que je ferai. Voilà. Ah, c'est ça le design aussi. Enfin, de mon côté. Hein, c'est-à-dire que tout n'est pas déjà décidé dans ma tête. Donc, je vais voir. Bon, je pense que ce sera des côtes de 2 torses parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Quoi, des côtes à un torse en fait. J'en fais tellement peu que j'oublie que c'est sympa. Mais c'est que ça manque un peu d'originalité quoi. C'est ce qu'on voit tout le temps. Mais en même temps, avant on voyait que des côtes de 2 non torse. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Sinon,
hier. Donc avant-hier, j'avais terminé le Vic de Ragnar Jonasson. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai 5 livres lus. Donc il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les 5 derniers livres lus. Donc il y a Un jour en décembre, Vic et Mork de Ragnar Jonasson. D'ailleurs, c'est pas Vic que j'ai terminé, c'est Mork. Et La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Et Retrouve-moi de Lisa Garner. Voilà, donc ça c'est les 5 derniers livres lus les 5 derniers livres que j'ai lus et dont je vous parlerai dans une vidéo dédiée parce que j'aime bien faire des petites vidéos récapitulatives comme ça. Donc voilà, donc il faut que j'enregistre ça. Et j'ai enchaîné avec pardon, Poirot quitte la scène d'Agatha Christie, donc ça me démangeait après La mystérieuse affaire de Styles, ça me dérangeait parce que je sais que pour cette dernière histoire, Agatha Christie l'avait mise dans le même lieu que La mystérieuse affaire de Styles. Et du coup, tant que La mystérieuse affaire de Styles était assez fraîche dans ma tête puisque c'est l'avant-dernier livre que j'ai lu, je trouvais ça sympa en fait parce que si les personnages étaient mentionnés et tout, voilà, ça me permettrait de tilter. Alors, elle fait référence à quelques autres livres, donc La mystérieuse affaire de Styles, Le crime du golf, ABC contre Poirot. Alors, peut-être ABC contre Poirot, où elle dit un truc, mais elle dit un truc sur le mobile et en même temps, enfin, pas sur le mobile, mais enfin, sur une piste qui n'était pas bonne dans ABC contre Poirot, mais sinon... ça ne vient pas, les références qui y sont mises ne viennent pas spoiler les histoires. On n'est pas en train de spoiler le meurtrier, voilà. Mais voilà, il y a quelques références. Donc, alors le crime du golf, je ne me souviens plus. Je me rappelle juste que je l'avais bien aimé. ABC contre Poirot, oui, bon, bah celui-là, je le connais quasiment par cœur. Et puis La mystérieuse affaire de Styles, je viens de le lire. Donc voilà, quelques références. Donc là, en tout cas, je suis à 88 pages sur 252 ou 253. On retrouve un Poirot... un Poirot affaibli, un Poirot vieux qui a des grosses difficultés à marcher, qui a besoin de quelqu'un s'il a besoin de se déplacer. Donc en fait, il est en fauteuil roulant. En revanche, il peut manger tout seul. Enfin, à un moment donné, il le dit comme quoi il peut quand même... Enfin, il peut encore faire ça. Il y a des petites phrases de temps en temps sur voilà, le corps est affaibli mais pas ce qu'il y a là-dedans. donc voilà, du coup un peu le truc. Donc on retourne au manoir de Styles. C'est plus les mêmes qui tiennent le manoir. Mais du coup, oui, il y a un lien avec La mystérieuse affaire de Styles parce que ça se passe au même endroit et parce qu'en fait, ça commence comme ça, quoi. Hastings dit, bah voilà, je suis dans le train pour aller au manoir de Styles. Tiens, impression de déjà vu, mais c'était il y a très longtemps. Depuis ce moment-là, on a vécu une autre guerre alors que... Enfin, c'est très intéressant parce qu'en fait, il commence en disant... il y a X années, quand j'ai été pour la dernière fois au manoir de Styles, j'étais dans cet état d'esprit, j'étais jeune, j'avais l'impression, et pourtant j'avais l'impression d'avoir vécu tellement de choses, etc. Et voilà, donc il dit ça, puis et maintenant il dit X années après, plusieurs dizaines d'années après, voilà comment sa vie s'est passée. Il y a eu donc une autre guerre mondiale, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Du coup, il y a, et puis il donne quelques nouvelles des personnages de la mystérieuse affaire de Styles. Ils viennent pas dire qui c'est, mais de la même façon que ABC contre Poirot, ils viennent un peu dire le mobile en fait qu'il y avait derrière, mais en même temps, enfin, il n'y a pas de... ce mobile-là peut être... disons que plusieurs personnages auraient pu tuer pour ce mobile. Voilà. Bon, bah voilà, du coup plutôt... Enfin, ça va. Au niveau de l'intrigue,
Mince, j'allais faire un rang endroit. Non, 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 je laisse de côté parce qu'après c'est les côtes. Au niveau de l'intrigue, c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est Poirot qui a demandé à Hastings de venir au manoir de Styles. Hastings dans ce manoir retrouve sa fille. Alors il a 2 fils et 2 filles et voilà, on voit Judith qui est l'une de ses filles et en fait si Poirot a demandé à Hastings de venir, c'est parce que voilà, il y a un meurtrier X. Et en fait, il ne lui demande pas de chercher le meurtrier. Il lui dit, il y a un meurtrier, ok, voilà, c'est un fait. Je sais qu'il y a un meurtrier dans ce manoir. Par contre, trouvez-moi la victime. Je crois qu'il se voit encore là. Trouvez la victime pour éviter que le pire arrive, quoi. Donc, voilà. Assez particulier du coup. Donc c'est une ambiance, enfin je vous l'ai dit dans la vidéo que je crois que c'est dans cette vidéo là que je vous en parle, dans la vidéo sur Agatha Christie là que j'ai mise en ligne hier soir. Je l'avais programmé en fait, j'avais programmé pour 19 h mais en me disant bon bah voilà 19 h c'est bon. Donc moi j'avais une réunion qui finissait à 6 h 30 et puis bon bah après ça a un peu continué et tout et j'ai eu un peu de mal j'ai coupé du travail vraiment tard, bon en plus pour un vendredi soir. Bon, de mon côté j'ai pas des horaires stricts, je vais pas pointer, etc. Donc si j'ai terminé là en télétravail, si j'ai tout terminé et que voilà, j'estime que ma journée peut être terminée à 17 h, c'est possible. S'il y a des choses à faire de façon assez pressée, ça peut se poursuivre longtemps, d'autant plus en télétravail justement. Et voilà. Après, enfin, estimer que sa journée est finie, c'est toujours délicat parce que j'ai pas un travail où enfin, je sais pas comment dire. Il y a toujours à faire. Voilà, il y aurait toujours des choses à faire. Voilà, donc en réalité, je pourrais finir tous les soirs à 23 h 59 et recommencer ma journée le lendemain à minuit. Il y aurait de la matière. Bon, au bout d'un moment, il faut réussir aussi à se sortir de ça. Je ne termine pas ma journée quand tout mon travail est fait. Parce que sinon, la journée, elle sera jamais assez longue. Et donc voilà, donc du coup ma vidéo Agatha Christie, enfin en fait il y a un moment donné je coupe et tout, puis en fait il y a coupé et coupé, donc il y a coupé mon ordinateur, fermé mon ordinateur, donc ça je l'ai laissé un peu longtemps parce que j'avais du mal justement à couper mon ordinateur, puis ensuite il faut réussir à couper de là. Et ça c'est compliqué, j'en ai même rêvé cette nuit, vous voyez ce matin je me suis réveillée, j'avais mal à la tête, donc ça a été une soirée un petit peu difficile. Et puis au milieu de tout ça, j'avais sorti ma vidéo. Et des fois, je me dis, mince, j'ai programmé à un moment donné où j'étais censée être dispo, etc. Puis, et en fait, j'ai réalisé un moment après que elle était déjà en ligne, quoi. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que je vous disais, il me semble, dans cette vidéo, c'est que c'est pas mon Agatha Christie préférée, parce que Poirot, il est vieilli, parce que Poirot, il est affaibli, même si on nous fait comprendre que c'est son corps qui est affaibli et pas ce qu'il y a dans sa tête. Voilà, malgré ça, c'est un peu triste, quoi. Voilà, et puis je sais aussi, enfin je me rappelle de la fin et tout ça, mais voilà, c'était vraiment pas mon Poirot préféré. C'est dommage en fait que j'ai commencé, enfin que ce soit l'un des premiers que j'ai lu. Mais voilà, ça fait partie des livres proposés par l'autrice, enfin écrits par l'autrice. Donc comme je veux tous les lire, je le lis. Mais voilà, ça fait partie de ce qu'elle a écrit. Mais pas forcément pour un but particulier. Enfin, je sais pas, bref. En même temps, c'était censé être la dernière histoire de Poirot, donc on peut pas dire que ce soit quelque chose qu'elle ait bâclé non plus. Hein. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc je vais continuer. Week-end à 250-500. Donc de la même façon, j'ai lancé le week-end à 250-500 à 18 h. Je savais que j'avais une réunion qui finissait à 6 h 30. Mais de mon côté, j'ai pas lu avant un long moment parce que à 18 h, je travaillais. À 18 h 30, je travaillais. À 19 h, je travaillais. Voilà. Bon. Donc voilà du coup pour
pour ça. Ce matin, donc on a fait pas mal de photos avec la neige. Il neige pas souvent. Moi, je suis pas trop fan de la neige parce que conduire sur la neige, c'est pas évident. J'habite pas à des endroits où les routes sont dégagées tout de suite. Enfin, ou en tout cas, avant d'atteindre une route dégagée, il faut passer par des routes qui ne sont pas dégagées. Voilà, donc bon, on a tous des souvenirs désagréables de neige. Bon, là, la neige, elle vient de tomber, donc ça, enfin, ce qui m'ennuie le plus, c'est quand le froid arrive sur la neige et ou alors, vous savez, du genre, il a neigé, les voitures sont passées. Du coup, ça a fait 2 rainures à un endroit. Puis ensuite, il gèle sur les rainures. Et là, ça peut patiner un peu. Voilà, donc des petits souvenirs de voitures qui, qui bougent, qui dérapent, voilà, réussir à retrouver le contrôle. Puis voilà, nous on n'est pas forcément habitués, donc les voitures sont pas forcément équipées pour rouler sur la neige, etc. Bon, après, en ce moment, c'est un non-problème puisque le maximum de kilomètres que je vais faire, c'est 5, 10, voilà. Donc, je suis pas sur du 100 km dans la journée, comme si j'allais au travail, quoi, sur place. Voilà. Donc quelques photos, parce que ça c'est bien, ça peut faire des chouettes photos Instagram. Ce matin, j'étais pas très motivée pour me lever, mais quand j'ai vu qu'il neigeait, poum, en 2 secondes, ça y est, j'étais debout, j'étais prête, maquillée et tout, et allez go. On fait les photos, et notamment, on a fait les photos du Lady Jacquard. Le Lady Jacquard attendait sagement que je sois motivée pour faire des photos, et puis voilà, je trouve que c'était le bon moment pour les faire. Et puis j'ai aussi eu l'excellente idée de changer de pull dehors, donc en débardeur sous la neige, pour changer de pull pour faire d'autres photos. Voilà. Et puis les enfants ont fait un bonhomme de neige, mais vous ne le voyez pas d'ici. Voilà, donc bon, ça occupe, ça énerve un petit peu aussi, mais ça occupe. Lexi s'est bien réchauffée. C'est vrai que je vous donne, enfin c'est des petits moments de vie, les vlogs, mais je vous donne jamais de nouvelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous ai dit que Lexi était malade dans mon vlog précédent. Je vous ai jamais dit qu'elle allait mieux, mais en fait elle allait mieux, en fait. Mais même le jour où elle était malade, dans la journée, elle a été mieux. Donc voilà, pas de souci. Enfin, j'étais pas inquiète, quoi. Voilà, donc là tout à l'heure je vous ai montré une petite Lexi frigorifiée, elle s'est réchauffée, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, et bien écoutez, je vais m'arrêter là, et puis je vais me faire un thé et je vais me mettre dans le canapé pour lire et tricoter, donc vraiment challenge à 500. Alors j'avoue que la partie 250-500 c'est pour lire et ou tricoter. J'avoue que je n'ai pas pesé ma laine, donc je peux pas savoir combien de mètres j'aurais tricoté. Je suis plus intéressée par le côté de lire 500 pages, parce que ça, c'est un vrai défi. Parce que je lis pas 500 pages tous les week-ends. Mais derrière, forcément, si je lis 500 pages, je tricoterai beaucoup, en fait. Donc le principe du challenge, c'est de réussir à se dépasser en tricot et en lecture. Mais là, si je lis énormément, je pourrais pas beaucoup plus tricoter, quoi. Enfin... Bon, je sais pas si vous me suivez. Voilà, et bien écoutez, sur ces belles paroles vraiment philosophiques, je vais vraiment me faire un thé, parce que j'ai trop envie de me faire un thé. Puis je vais continuer, donc là je pense que ma prochaine étape c'est de voir à combien de mailles je suis, comment je fais mes côtes, donc a priori côte de 2, et en fait je veux vraiment laisser, enfin côte de 2 torses, et je veux vraiment laisser cette petite dentelle qui va courir jusqu'en bas du gilet, donc... je vais peut-être faire 3 cm de côte, 2 cm et demi peut-être. En fait, en général, je pars sur 3 cm et je me dis, au bout de 2 cm et demi, j'en ai marre, donc j'arrête. Et donc, je pense que je vais laisser courir la bordure comme ça et puis commencer les côtes après. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, et donc après, il faudra voir. Alors, comme on est sur un week-end à 500, une fois que j'aurai fini de faire les côtes, est-ce que je passe aux manches? Ou est-ce que je passe au col et aux bordures? Bon, je pense que je vais passer au col et aux bordures. Ça va être hyper compatible avec la lecture et c'est toujours le genre de choses qui me gonfle à faire. Voilà, qui me gonfle. Mais au moins comme ça, ce sera bon. Et faut pas que j'oublie aussi de commander les boutons parce que j'aimerais bien commander des boutons. Voir s'il y a des chouettes boutons chez Liz Taylor. Je n'y pense jamais. Je suis toujours avec mes petits boutons en bois, mais je vais regarder s'il n'y a pas des choses sympas
qui pourrait aller, enfin sympa certainement, mais qui pourrait aller plutôt pas trop mal avec le gilet. Voilà, et bien écoutez, il a bien neigé là. Voilà, je vous retrouve du coup plus tard. Alors, je vous retrouve, on est dimanche, il est 2h moins le quart. Je fais une journée pyjama parce que j'ai envie, parce que la semaine a été compliquée la semaine dernière. Enfin, en tout cas, vous voyez comment j'ai eu du mal à couper par rapport à vendredi soir. Et bah, ça continue, ça recommence demain. Hein, il va y avoir à nouveau une nouvelle semaine. Ce que j'ai laissé en plan vendredi à 7h30, faudra le reprendre demain matin. Donc voilà, là... Du coup, j'ai gagné 10 minutes de maquillage ce matin. Et puis au niveau des vêtements, voilà, j'ai mis un pyjama chaud en plus. Voilà. Alors, que vous dire de particulier? Eh bien, j'ai terminé hier Poirot quitte la scène. Donc je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir relu. Je suis très contente vraiment d'avoir fait ça comme ça. La mystérieuse affaire de Styles, puis Poirot quitte la scène. Alors il est moins noir et moins triste quand même que dans mon souvenir, même si c'est pas la même ambiance, etc. C'est quand même un livre très particulier. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment le lire avec ce truc en tête de c'est le dernier Poirot. Voilà, Agatha Christie a fait mourir son personnage à ce moment-là. Donc voilà, il est très particulier quand même, mais malgré tout, c'est... Malgré tout, enfin, il est bien, il est prenant jusqu'au bout, etc. Donc voilà, donc je suis contente. J'avais hésité à lire parce que j'ai trop de trucs à lire en ce moment avec des deadlines, mais ça m'aura pris, alors plus de 24 heures, quoi. Ça m'aura pris une soirée, enfin, en gros 2 soirées. Parce que je lis, enfin, une soirée, un petit bout d'hier après-midi et puis hier soir. Voilà, sachant que je traîne un peu dans la lecture, hein, parce que je vais pas vous dire que ça m'a pris 10 heures à le lire non plus, mais bon, voilà. Pour ça, donc hier soir, j'ai commencé, en fait hier soir j'ai eu aussi du mal à couper d'ailleurs. Et donc, juste hier soir avant de me coucher, j'ai commencé le réseau Alice. Donc je l'ai commencé, il était 11h je crois, même plus tard je crois, du style 11h30. Donc je voulais juste avancer un petit peu par rapport au week-end à 500, juste pour pour avancer un petit peu quand même au niveau des pages, puis pour voir un peu à quelle sauce j'allais être mangée. Parce que donc celui-là, je l'ai choisi chez France Loisirs, j'ai un partenariat avec eux. Ça faisait partie des livres qu'ils proposaient de lire. Enfin qui proposait, enfin voilà, je pouvais recevoir celui-ci. Comme je vous avais dit, je l'avais feuilleté, il y avait quand même pas tant de mots que ça par page. Voilà. Par rapport à un Poirot par exemple où il y a beaucoup plus de mots par page que ça. Donc là on est sur du 650 mais de cette façon-là. Puis j'ai commencé hier soir, puis et voilà. Et donc bon, j'en suis qu'à 40 pages je crois. Ce matin j'ai fait un peu de vélo où j'ai dû lire 10 pages en faisant du vélo. Donc voilà, hier j'étais à une 30aine de pages. Alors c'est le début d'un livre, donc forcément il y a la page du titre, une page blanche, etc. Mais c'est quand même, ça a été plutôt positif du coup sur cette lecture. On est sur, là, comme je suis sur un livre de 650 pages et que j'en suis à 44 pages, j'en suis au tout début. Donc il y a
ça se place, mais je peux quasiment rien vous dire sur l'histoire en fait. Donc en fait, enfin en très résumé de là où j'en suis, c'est-à-dire pas très loin, on a Charlotte, surnommée Charlie, qui vit aux États-Unis, mais elle est franco, je sais plus si elle est franco-anglaise ou franco-américaine. Donc ça se passe en 1947 et elle cherche sa cousine dont elle était très proche. Sa cousine habitait en France et elle a perdu des nouvelles. Non, ça se dit pas. Elle a plus de nouvelles de sa cousine depuis 1944 ou 45. Bon, je sais, non 45 je crois. Et donc voilà, donc elle était très proche. Et puis donc en 1947, Charlie a 19 ans. Voilà, donc en fait elle veut avoir des nouvelles de sa cousine et en fait elle est amenée à aller chez Eve Gardiner, qui est censée lui donner des réponses, sauf que, alors, elle est américaine, elle arrive en Angleterre, en fait, avec sa mère, parce qu'elle est enceinte et elle a 19 ans, 1947. Donc ça pose des petits soucis. Donc elle est censée passer un petit séjour, je crois que c'est en Suisse. Enfin, ça me faisait vraiment penser à Downton Abbey, en fait. Et donc et puis elle profite de ça pour aller voir cette fameuse Eve Gardiner, parce que dans les recherches qu'elle avait faites pour retrouver sa cousine, elle est tombée sur un mot disant aller retrouver Eve Gardiner. Voilà, donc elle l'a cherché et tout ça. Elle a été la retrouver. Elle est tombée sur une dame alcoolique et pas sympathique du tout. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre qui se passe avec Charlotte en 1947. J'ai commencé le chapitre 2 mais je l'ai pas terminé avec Eve Gardiner. En 1915, elle est franco-anglaise et elle est embauchée comme secrétaire, puis on commence à lui proposer 2-3 trucs là. Voilà, j'en suis là. Et étant donné que c'est des choses en lien, enfin, je crois qu'il y a une histoire d'espionnage. J'ai toujours pas lu le résumé en entier, je crois. Si, c'est dès le début. Donc en fait, elle est recrutée comme espionne. Elle va être recrutée comme espionne. Donc là, j'en suis où on lui présente un peu le truc. Voilà, donc vraiment tout début. Mais c'est prenant parce que on tourne les pages comme ça et voilà. Double temporalité, moi j'adore. Alors ça m'a fait penser un peu à... Enfin c'était très rigolo parce que ça m'a fait penser à Une soif de livre et de liberté. Où là, il y a une histoire qui se passe en 1940 et l'autre en 1984 si je me trompe pas. Donc voilà, on joue comme ça, donc c'est un peu un retour en arrière sur la Première Guerre mondiale. Là, on voit qu'il y a les 2 guerres mondiales qui entrent en jeu, puisqu'il y a un personnage qui cherche sa cousine disparue dans la Seconde Guerre mondiale, et puis en parallèle, on va avoir des choses sur la Première Guerre mondiale. Donc au niveau historique, ça risque d'être très riche, et c'est tant mieux. Ce qui m'a fait un peu sourire, c'est que du coup, voilà, cette double temporalité, etc., enfin, ça m'a fait un peu penser à ça, sauf que dans Une soif de livre et de liberté, de Janet Skesline Charles, si je me trompe pas dans l'ordre de ses noms. Les premiers chapitres étaient un délice parce que l'héroïne était amoureuse des livres et donc il y avait beaucoup de citations sur son amour des livres, sur ce que ça lui apportait, et enfin je vous le dis à chaque fois, mais j'avais mis beaucoup de citations sur Babelius à ce sujet. Quand on aime les livres, quand on aime les livres papier, je veux dire, il y a le livre, il y a l'histoire, mais il y a le livre papier. Et voilà, je passe toujours pas au livre numérique, même si j'ai conscience que ce serait certainement plus simple, etc., plus pratique, mais je passe pas à ça. J'aime le livre papier, j'aime... Vous voyez, là, je vous le montre pas, mais en fait, là, les caractères sont un peu en... Comment dire, on les sent sous le doigt, et je suis là depuis tout à l'heure en train de caresser la couverture. Et l'un des premiers trucs quand c'est des beaux livres comme ça, c'est que j'ouvre et puis je touche. Bon, là, on sent pas trop les caractères, mais c'est surtout sur les Charleston que j'ai lu. Oh, c'est un régal. Voilà, donc j'aime le livre papier, j'aime toutes ces pages, j'aime voir à l'avance
qu'il me reste à lire aussi. Voilà, alors, je pourrais avoir une petite barre de progression avec un pourcentage, mais je l'ai avec Livre Addict, il suffit que je rentre mon numéro de page, ou alors il suffit de faire une petite règle de 3, et voilà. Donc voilà, du coup je me régale comme ça, je mets mes petits marque-pages tous les 3 chapitres, etc. Là, c'est mon marque-page final, en fait, quand j'arriverai là, ça veut dire que j'aurai réussi mon week-end à 500. Donc voilà, c'est un régal, le livre il est beau, en plus là il y a du vernis sélectif sur le titre et puis le nom de l'autrice, voilà. Donc j'aime ça, donc du coup les premières pages d'une soif de livre et de liberté, c'était vraiment un régal pour ça. Là, on est sur autre chose mais je me suis marrée toute seule hier soir, je ne sais pas si je vais réussir à retrouver très vite... Donc en fait, la fameuse Charlie, elle est un peu embêtée parce qu'elle est un peu en décalage avec son temps. Bon, déjà, on le sait dès les 2-3 premières pages, elle est enceinte, donc c'est ce que je vous disais. En plus, bah, elle aime beaucoup Édith Piaf, et puis ça, sa mère, elle trouve que ça fait mauvais genre. Et puis en plus, bah, elle a aussi un souci, c'est que bah, c'est une femme, une fille, elle a 19 ans, et elle aime les maths. Voilà, donc ça, à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'aimer les maths. Hein. On est encore dans une période en 1947 où voilà, les femmes faisaient peut-être pas forcément d'études. Pourtant, on est aux États-Unis, peut-être qu'ils étaient un peu plus en avance que nous sur ça, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des fois, les États-Unis sont un peu en avance, et puis des fois, bon bah, comme quand on voit notamment Alabama 1963, on se dit ah non mais c'est pas possible quoi, un tel racisme, voilà. Donc voilà, donc du coup elle aime les maths. Donc ça ressemble, vous voyez. Donc là en fait elle va parler de son amour des maths. Enfin je veux dire ça ressemble au niveau un peu de la construction et tout. Enfin il y a des similitudes, mais au lieu de parler de son amour des livres, elle parle de son amour des maths. Et là notamment elle dit donc j'avais le sens des chiffres. Contrairement aux gens, les chiffres étaient ordonnés, rationnels, faciles à comprendre. Voilà. Et quelle que soit la somme, je pouvais l'additionner plus vite que n'importe quelle machine au monde. Donc vraiment, c'est son truc. Mais là, contrairement aux gens, les chiffres étaient ordonnés, rationnels, faciles à comprendre. J'ai beaucoup aimé. Donc cette citation, je l'ai mise, et je crois que je suis tombée un peu après sur une autre citation que je n'ai pas indiquée. Mais quelque chose qui dit, et ça je vous l'avais déjà dit dans La vie rêvée des chaussettes orphelines, si je me trompe pas, une citation disant que en fait les chiffres sont objectifs en fait. Et voilà. Et du coup, ça, moi, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Enfin, du coup, l'amour des chiffres, voilà. C'est et justement, en fait, c'est aussi justement, enfin, c'est hyper intéressant. Où est-ce que j'en suis dans le livre? Est-ce que je viens juste de le commencer? Est-ce que, ben ça c'est les chiffres, voilà, c'est le pourcentage d'avancée dans le livre qui va me donner quelque chose d'objectif. Sinon moi je sais pas comment expliquer, mais au lieu de se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai lu? Oh, j'ai l'impression d'avoir lu. Oui, ok, mais en même temps concrètement, t'as lu combien de pages? Ton livre il en comporte combien, enfin voilà, c'est des choses objectives quoi, il n'y a pas de... Après bien sûr il faut mettre les choses dans le contexte, 44 pages sur 650 c'est pas la même chose que 44 pages sur un livre de 80 pages, enfin voilà, on met les choses dans le contexte bien évidemment. Après c'est l'interprétation qu'on en fait, chacun fait sa propre interprétation comme ça l'arrange, etc. On peut bien voir les sondages lors des présidentielles, ou comment voilà, tourner la question et ensuite tourner les réponses à son avantage ou son désavantage, ou à l'avantage de l'invité politique qu'on aura, ou à son désavantage pour essayer de le coincer, enfin voilà, tout ça, ok. Mais en tout cas, si on veut regarder les choses sans interpréter vraiment les chiffres bruts, ils sont, comment dire, enfin moi j'ai vraiment besoin de ça pour enlever des impressions, c'est-à-dire que, enfin je vous l'avais déjà dit, mais des fois je peux stresser sur quelque chose parce que j'ai une impression, et du coup je retrouve des chiffres. Alors bien évidemment on ne trouve pas des chiffres partout, mais souvent si j'arrive à trouver des chiffres, ça me permet vraiment derrière de me dire voilà, concrètement, voilà où est-ce que j'en suis. Ou voilà ce qu'il en est. Voilà. Au niveau tricot, donc au niveau tricot, on a le Lady N. Le Lady N qui est ici. Donc j'ai fini le corps hier, donc j'ai fait des côtes 2 de torse. J'ai fait
Non, c'est de l'autre côté. J'ai fait la bande de boutonnière ici. Voilà, et je viens de relever les mailles pour faire la bande de boutonnage de l'autre côté. Voilà, une fois que j'aurai terminé, il restera à faire le col et bien évidemment les manches. Les manches, les manches, les manches. Voilà, donc là je continue à faire la bande parce que comme je suis sur... comme je vais lire, ça permettra de bien avancer et puis je verrai pour la suite, pour soit je passe au col, soit je passe aux manches. Bon, peut-être les manches parce que ce serait bien de pouvoir continuer le patron un dimanche après-midi, comme ça le reste de la semaine ça va rouler puisque je serai bien prise par le travail, donc j'aurai pas forcément envie le soir de faire des calculs, etc. Ce serait bien que je couse aussi, mais je suis pas sûre de réussir aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou à me dire si ça vous a plu, tout simplement. Voilà, et puis si jamais, n'hésitez pas aussi à me dire vos lectures en cours ou les dernières lectures que vous avez faites et que vous avez bien aimées ou des choses comme ça. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage dans ce contexte qui n'est facile pour personne. Bon courage avec le couvre-feu, avec l'hiver, avec tout ça, et je vous dis à très bientôt.